Bonsoir, nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais parler de l'hypothèse. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo il y a longtemps. Mais si je me répète, en fait, c'est un peu comme deux personnes qui parleraient pas le même langage, qui essaieraient de communiquer. Alors, elles multiplieraient les divers moyens pour entrer en contact et pouvoir se comprendre. En fait, tant que le but est atteint, imaginons qu'elles veuillent s'indiquer le chemin mutuellement, bah, le but c'est que le chemin, c'est qu'on arrive à destination, quoi. Donc, voilà, si le but est atteint, c'est le principal. Donc moi, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de multiplier les diverses façons d'aborder les sujets, tout en préservant le fond qui me semble pertinent. Et j'essaye de compléter quand j'ai une idée qui vient pour venir s'ajouter euh, voilà, à l'édifice. Donc l'hypothèse. Alors, j'ai inventé un terme qui s'appelle le sas quantique. En fait, le sas quantique, c'est un peu comme une mise en quarantaine dans un PC. Quand vous avez une information qui arrive, vous avez un filtre qui vous permet de mettre l'information en évidence tout en ne l'assimilant pas ni en la jetant. Et c'est une mise en quarantaine. Le problème, c'est que quand on essaye de soumettre les gens, on détruit ce filtre qu'il y a dans leur esprit. Et pourtant, c'est le filtre qui leur permet d'avoir une honnêteté intellectuelle et de ne pas se tromper sur eux-mêmes ni sur l'environnement. Alors je vais expliquer pourquoi. En fait, votre cerveau c'est un PC, je l'ai déjà dit, mais votre cerveau ne ressemble pas à un PC, c'est un PC. C'est-à-dire que quand la science va avancer, on va se rendre compte de plus en plus du mode de fonctionnement cérébral, et plus on va s'y connaître en informatique, et plus on s'y connaîtra pour le cerveau. Donc voilà, vous avez ce SAS, et il vous permet de filtrer l'information. Donc j'en étais là. Imaginez, on veut vous faire avaler un virus. Et ben, vous mettez l'information dans ce SAS, et puis vous attendez de vérifier cette information. Une fois qu'elle est vérifiée, vous constatez que c'est un virus. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez envoyer cette information dans votre poubelle cérébrale. Et ça, c'est dans le scepticisme, c'est votre côté sceptique. Le scepticisme vous protège des informations virales. Et après, ça tombe dans l'oubli, c'est-à-dire que vous niez l'information, elle tombe dans l'oubli, elle n'existe plus pour vous. Donc voilà, c'est une mauvaise information supprimée. Maintenant, si votre esprit considère que l'information est bonne, il va envoyer cette information dans votre système central, et ça va aller dans la croyance et la certitude, ça va aller dans votre inconscient. Et votre cerveau, c'est un peu comme un estomac en fait, hein. Vous avalez une information, c'est comme si vous avaliez de la nourriture. Et donc, après, cette information va se répartir partout dans vos neurones et tout ça. C'est une métaphore, c'est pas physique, mais c'est pour que vous compreniez la comparaison avec l'estomac. Maintenant, imaginez, vous filtrez mal une information, cette information est fausse, et vous l'envoyez dans votre système central, et ça devient une croyance. Et ben, vous allez vous prendre un mur à répétition tant que vous n'aurez pas viré cette information. Parce que vous allez avoir dans votre schéma inconscient, c'est le schéma de l'habitude. Donc, par exemple, se brosser les dents le matin, ben, imaginez que ce soit nocif, voilà, dans un autre univers ou je sais pas quoi, et ben vous allez le répéter alors qu'en fait c'est nocif pour vous, mais comme vous avez assimilé que c'était la chose à faire, ben vous allez le faire. Votre inconscient, c'est votre pilote automatique en fait, c'est agir sans réfléchir. C'est le contraire de la conscience qui réfléchit sans agir. Ben, votre inconscient, c'est quand l'information a passé la barrière de votre conscience et que c'est pris pour acquis, quoi. Et c'est ça le problème quand on n'a plus de filtre, c'est que l'information va direct dans l'inconscient. Donc si l'information est vraie, tant mieux pour vous, parce que vous accédez à un stade supérieur de votre fonctionnement dans l'environnement, mais si l'information est mauvaise, vous accédez directement à un danger pour vous, ou même pour l'environnement. C'est ça le problème quand il n'y a plus de filtre, quand il n'y a plus ce sas quantique. Et c'est ce qu'il faut, en fait, il faut un juste milieu entre le doute et la certitude. Parce que si on est dans le scepticisme permanent, on n'assimile plus d'informations qui nous nourrit et qui nous envoie dans l'action. Et alors on est tout le temps là, à tout le temps jeter tout à la poubelle, comme si ça n'avait pas de sens. Ce qu'on appelle broyer du noir.
Maintenant, c'est pas bon non plus de tout mettre dans la certitude, parce que là, vous n'avez plus ce filtre, et alors vous avalez des virus, quoi. Et si s'il y a plein de virus, vous en avalez plein. Et à ce moment-là, vous faites décéder votre pertinence cognitive, votre système neuronal, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important, si on n'en a pas et qu'on nous l'a détruit, ce sas quantique, c'est important de le reconstruire, de s'en construire un. Et pour ça, il faut avoir une honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire que quand vous ne savez pas, vous ne savez pas. Vous dites je ne sais pas. Et vous le pensez, vous ne savez pas. Il n'y a pas de honte à pas savoir quelque chose. Parce que il y a une attitude perverse qui consiste à vouloir faire assimiler une information à quelqu'un, un peu comme la sorcière dans Blanche-Neige qui vient avec sa pomme, elle veut que Blanche-Neige mange la pomme, quoi. Et si Blanche-Neige refuse, elle fait comme si elle se sentait insultée, la sorcière, ou quelque chose comme ça. Non, si vous n'êtes pas d'accord avec une information parce que vous pensez que c'est pas plausible ou quoi, et que vous préférez vérifier, vous avez le droit de dire que vous préférez vérifier. Et puis, de toute façon, vous pouvez faire semblant de croire la personne, mais dans votre esprit, vous ne la croyez pas. C'est-à-dire que vous allez mettre l'information dans l'hypothèse, et puis vous allez vérifier. Et c'est une attitude qu'il faut adopter au jour le jour, en fait. Tous les jours, il faut faire un peu de ça, et tous les jours, il faut prendre la peine de vérifier aussi pour pouvoir assimiler l'information. Parce que si on ne la vérifie pas, elle reste bloquée dans ce sas-là, et à partir d'un moment, votre cerveau il doit faire de la place parce qu'il y a d'autres informations qui arrivent, alors ça ira directement à la poubelle, même si c'est une bonne information. Votre cerveau il va l'oublier, il va l'envoyer dans le scepticisme, dans le déni, quoi. Donc il faut quand même vérifier régulièrement pour pouvoir assimiler de bonnes informations et nourrir son système central, quoi. Donc voilà, et je trouve que c'est important de créer ce sas quantique. Je pense que c'est l'essence même de l'esprit critique. C'est-à-dire que si on n'a pas ça, on n'a pas d'esprit critique. On croit en avoir un, mais on n'en a pas un. On est assailli par l'information et on la subit, quoi. On n'est plus dans la maîtrise de soi-même. Voilà, c'est important le self-control. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Bonne soirée.